Eh bien, salutations, bonsoir peuple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue à la base, une vidéo improvisée, une vidéo que je fais un petit peu en live, direct, sans montage. Je voulais vous parler un petit peu, tout simplement. On va parler tranquillement, vous à moi, sur YouTube. Je voulais savoir déjà, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez de cette chaîne YouTube? Voilà. Je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes là. Pour la majorité, je veux dire 80% des gens qui regardent les vidéos. J'ai commencé véritablement YouTube depuis 2 semaines maintenant. Ça doit faire peut-être 2 semaines que je commence à avoir un bon rythme de vidéos. Une vidéo par jour. D'ailleurs, demain ça c'est à part. Demain, il y aura une nouvelle vidéo à 18 h concernant un drama. Pas vraiment drama, mais j'ai rencontré un cheater, un mec qui trichait. Et je vais tout simplement le montrer en fait en live. Enfin, vous allez voir par vous-même demain 18 h. Mais on s'écarte un petit peu du sujet. Et en fait, tout ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous en pensez des vidéos actuelles. Est-ce que ce genre de contenu vous plaît? Est-ce que vous voulez que peut-être je fasse un petit peu autre chose? Est-ce que pour le moment, le fait de faire toujours du Fortnite, des top 130 kills, 150 kills, ça vous convient? D'ailleurs, en revenant sur ça, parce que je vois, il y en a, ils ont pas de cerveau, mec. Ils ont pas de cerveau. Sachez très bien qu'avec moi, déjà de base, je suis un putain de troll, ça, je pense qu'il y en a, ils le savent déjà. Vous avez juste à enlever un 0 et vous avez le véritable résultat, les gars. Vous avez le véritable résultat de la vidéo. Si je mets que j'ai 150 kills, ça veut dire que j'en ai véritablement 15. Si je mets 500 vs 500, ça veut dire que c'est du 50 vs 50. Un petit peu de logique et vous allez rapidement comprendre à quel point cette chaîne est fourbe. Donc pour ceux qui sont habitués, ils comprennent déjà, ils ont déjà compris. Après pour ceux qui sont, toutes les personnes qui sont nouvelles et qui découvrent la chaîne, je peux comprendre qu'ils sont un petit peu perdus, ils se disent mais c'est quoi ce truc, c'est faux, c'est bidon, putaclic. Les gens qui prendront leur temps à découvrir la chaîne, kifferont la chaîne. Je pense que j'ai pas vraiment à rajouter sur ça. Du coup, premier point, c'était par rapport à la chaîne YouTube. Est-ce que vous aimez, oui ou non? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre ressenti, les gars, votre véritable ressenti, ce que vous avez dans votre cœur. Je crois qu'il est là, il est ici, et dites-le moi. Pour moi, c'est important, même si YouTube, c'est pas ma vie, c'est clairement pas ma vie, ça reste secondaire. Pour moi, Twitch, c'est ma vie. J'ai grandi sur Twitch, je stream depuis 2 ans, plus de 2 ans, je vais avoir le partenaire Twitch depuis 2 ans maintenant, là, bientôt dans quelques semaines. Twitch, c'est très important à mes yeux et j'ai toujours fait en sorte d'être meilleur, de progresser, de faire en sorte que la chaîne se passe bien. YouTube, je prends goût petit à petit de plus en plus. Je vois qu'il y a tout simplement des milliers de personnes qui regardent mes vidéos chaque heure et tout. Enfin, tous les jours, je gagne une centaine d'abonnés. Pour quelqu'un qui s'en battait les couilles à la base de YouTube, ça fait très plaisir, mec, et c'est très motivant. Et c'est pour ça que j'ai envie de garder un bon rythme de vidéo, une vidéo par jour pour les personnes qui me regardent là. Toi qui es derrière la caméra. Pour te faire plaisir, tu vois. Pour que tu kiffes. Quand tu regardes la vidéo, tu dises putain, une vidéo de Faux Bruteur, mais j'ai envie de la mater. J'ai envie de la mater parce que c'est bien. Et moi, je veux faire en sorte que ça soit bien. Je veux pas faire en sorte que ce soit juste une vidéo et que ce soit nul à chier. Je veux que ce soit bien. Donc donne-moi ton retour par rapport à ça. Ce serait cool. Il y avait un autre truc que je voulais vous parler, que les gens ne savent pas forcément. C'est que j'ai des réseaux sociaux à part Twitch et YouTube. J'ai Twitter et Discord. Alors pour ceux qui connaissent Twitter, eh bien c'est là où je mets toutes mes informations, en gros, quand est-ce que je vais lancer le live, quand est-ce que je vais faire ça, ceci, événements, Paris Games Week, des trucs comme ça. Tu vois, je raconte un petit peu, pas énormément ma vie, je suis pas le genre à raconter ma vie, mais parfois je fais des petits sondages, tu vois, des petits sondages, est-ce que tu aimes bien le jus de pomme, est-ce que tu aimes bien le jus de fruits, des trucs bidons comme ça sur Twitter. Donc voilà, il y a mon Twitter dans ma description, n'hésitez pas à me follow si c'est toujours pas le cas. Ou même échanger, on peut discuter tranquillement sur Twitter si c'est des vraies questions intéressantes, pas des questions en mode « Ouais, LFB, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais ?» Non, non, ça c'est sûr, je vais pas répondre, je suis désolé. Je peux pas répondre à ce genre de questions. Si je commence à m'amuser à répondre à toutes ces questions, mec, je m'en sortirai jamais. J'aimerais, je suis très loin d'avoir la grosse tête ou quoi, mais c'est le genre de questions que tu peux pas vraiment répondre, surtout quand il y a des centaines de personnes qui te le demandent. Donc voilà, si c'est des vraies questions, je répondrai, mais à 100%, mec. Tu me verras répondre à 100%. Il n'y a pas une vraie question que je vais ignorer. C'est pas possible. Donc c'était pour Twitter et Discord. Alors Discord, c'est quoi? C'est comme un TeamSpeak, Skype, un moyen de pouvoir vocal discuter, mais plus communautaire, tu vois. Donc j'ai un Discord qui existe maintenant depuis plus d'1 an.
Et tous les bruiteurs, tous les vraies personnes qui suivent le live régulièrement et tout, eh bien sont sur ce Discord. Et vous pouvez échanger avec les autres personnes de la communauté. Par exemple, si tu veux jouer à Fortnite avec quelqu'un et que t'as pas d'amis, hop, tu viens sur le Discord, tu trouves quelqu'un, hop, vous jouez ensemble. Ou par exemple sur un autre jeu, tu vois. Il y a plusieurs catégories, il y a du porno aussi, hein, si ça t'intéresse, il y a du porno. Enfin, il y a un petit channel spécial porno. Mais il n'y a pas que ça, tu vois, il y a du dessin. Ceux qui aiment dessiner, qui apprennent à dessiner. Il y a pas mal de dessinateurs. Donc si tu veux apprendre à dessiner, mec, tu viens, tu vas tomber sur d'autres dessinateurs, ils vont t'apprendre, ils vont te dire tes erreurs, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, moi j'aime bien ce petit côté communautaire, entraide, partage. Donc c'est pareil, le Discord il sera dans la description, donc n'hésite pas à venir, c'est gratuit, hein, tout est gratuit, je demande rien. En revenant maintenant sur le troisième point que je voulais parler, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, elle dure déjà pratiquement 6 minutes, je vais faire en sorte qu'elle dure pas plus de 8 minutes. C'était la barre de donation. LFB. C'est quoi devenir l'empereur Twitch? C'est quoi ce truc, mec? Qu'est-ce que c'est? Alors, devenir l'empereur Twitch, c'est rien de spécial, mec. C'est quand j'avais arrêté un mois les lives, pardon. Eh bien, j'ai fait une barre de donation. Comme d'habitude, je fais toujours un mois, une barre de donation par mois, pour pouvoir payer tout simplement le loyer, me nourrir, vivre, tout simplement vivre pleinement de ma passion. Parce que c'est Twitch qui me permet de vivre de ma passion, pas YouTube pour le moment, même si YouTube au final me donne des petits sous très rapides, quelques centimes grâce aux publicités. D'ailleurs je remercie les personnes qui regardent les pubs, je vous ne l'ai jamais demandé, j'ai pas dit s'il vous plaît désactivez Adblock, regardez les pubs, mais vous le faites et mec, ça fait tellement plaisir parce qu'au final ça me rapporte un petit soutien et je peux me faire des petits plaisirs. Par exemple j'ai acheté récemment des skins sur Fortnite. Jamais je me serais permis de faire ça avec l'argent de Twitch parce que c'est de l'argent des donations, tu vois. Les mecs donnent de l'argent directement et je me dis putain, ça me fait chier de claquer de la thune, de leur argent dans le jeu. Alors que sur YouTube, c'est un petit peu plus libre parce que l'argent que je reçois, ça vient pas directement des mains des gens, tu vois. Ça vient directement de la pub de YouTube et du coup, je me sens plus cool. Donc voilà, encore une fois, on s'égare, mais je remercie les personnes qui regardent les publicités. Vous me soutenez gratuitement. C'est comme le pouce bleu, tu mets un pouce bleu, c'est gratuit, tu soutiens, tu regardes une pub, tu soutiens, c'est gratuit et merci. Merci à ceux qui le font. Et en général, c'est les plus jeunes d'ailleurs qui le font. C'est ceux qui ont 12-13 ans, qui sont vraiment, au fond d'eux, ils sont vraiment cool. Enfin bref. Et en gros, cette barre de donation, pourquoi je l'ai mis à 3000 € cette fois-ci? Parce qu'en général, je mets 1000 €. Parce que 1000 € par mois, ça me suffit largement pour vivre de stream, sans compter les subs. Genre les subs, c'est les subscribes Twitch, pas YouTube. Les subs, c'est un abonnement payant. Genre c'est un abonnement payant. Donc ça me permet de tout simplement vivre. Ce mois-ci, j'ai exceptionnellement mis plus 3000. Parce que comme vous le savez, enfin pour certains, j'ai déménagé. J'ai dû refaire la chambre, l'isolation, acheter du matos, faire en sorte que quand je come back avec le fond vert, que tout soit bien. Et du coup, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, j'en parle pas forcément. Je dis pas, ouais les gars, ça me coûte de la thune, blablabla. Mais ça m'a coûté pas mal de sous. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai mis à 3000. Et c'est surtout pour revenir financièrement correct, quoi. Une fois que je serai revenu correctement financièrement, ça se trouve, j'enlèverai les barres de dons. Et il n'y en aura plus. Ou alors, je laisserai, mais au minimum quoi, que j'ai besoin. Et après, le reste, je me débrouille. Mais donc voilà. Alors je mettrai pas le lien de ça dans la description, je vais pas mettre le lien de la barre parce que ça ferait un peu trop gratteur. Mais si vous voulez me soutenir financièrement, je vous invite à venir sur Twitch. Alors je live que sur Twitch pour le moment. Mais je vous invite à venir sur Twitch, vous regardez le live de vos propres yeux. Et si vous appréciez le live, à ce moment-là, je suis ok, je suis chaud pour accepter votre donation ou quoi que ce soit. Mais je veux pas que vous me fassiez une donation là par exemple ou quoi. Parce que c'est... Je sais pas comment expliquer, mais ça fait un petit peu en mode... ouais, il fait le mec triste, il fait le mec un peu blablabla. Non, non, je veux que si vous voulez me soutenir, que ce soit par rapport à la qualité du live. Si ça vous a plu, ou si ça vous plaît, ou si vous êtes en ce moment en train de regarder et vous hésitez, seulement si ça vous plaît, à ce moment-là, j'accepte à grand cœur et je vous remercierai. Parce que c'est très apprécié. Est-ce qu'il y avait un autre point sur lequel je voulais parler? Devenir empereur Twitch, donc la barre de donation... Twitch, Twitter, Discord, ça c'est bon. Mon YouTube, votre avis. N'oubliez pas les commentaires, très importants. Je regarde tout le temps les commentaires, même si parfois je réponds pas. Je regarde tous les commentaires.
Et j'ai fait les points les plus importants. Du coup, je vais vous laisser parce que la durée de la vidéo va être beaucoup trop longue et je veux pas. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout marqueront bré, bré dans le chat. Et comme ça, je verrai combien il y a de vrais bruiteurs parmi les viewers de YouTube. Des bisous. Ciao, ciao. Et à ce soir, 20 h. N'oubliez pas, demain, vidéo 18 h, prank d'un cheater.